Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine ultra bien décorée sur le thème de Noël pour vous proposer mon premier tuto de Noël. J'ai reçu mon premier cadeau de la part de Silicomart avec cette super bûche effet diamant, donc j'ai pas pu résister à l'envie de l'essayer et dans ce nouveau tuto je vous propose du coup une recette de bûche de Noël un peu exotique. Elle se compose d'un biscuit hyper léger, succulent à la vanille, par-dessus une couche de croustillant aux fruits de la passion, une mousse à la vanille avec à l'intérieur un insert mangue passion. Pour la déco, j'ai tout simplement choisi un spray velours blanc avec de chaque côté un carré de chocolat orange. Sur le dessus, j'ai mis quelques morceaux de mangue et de fruits de la passion. J'enfile mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je réalise dans un premier temps ma crème à la vanille car elle a besoin de reposer au frais quelques heures. Pour cette crème, vous aurez besoin de ces ingrédients. 380 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 90 g de chocolat blanc de couverture à 30%, 4 g de vanille en poudre et 3 g de gélatine, soit une feuille et demie. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans de l'eau bien froide. Je vais tout simplement la découper en petits morceaux pour que ce soit plus facile. Donc je l'immerge dans un verre d'eau par exemple. Hop. Pendant ce temps-là, je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Donc je transfère dans mon saladier et au micro-ondes. Une fois que mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais faire bouillir ma crème liquide avec ma vanille en poudre. Donc je le transfère tout simplement dans ma casserole. J'ajoute ma vanille en poudre et je porte le tout à ébullition. Maintenant que ma crème est à ébullition, je vais y ajouter la gélatine que j'essore entre mes doigts. Une fois que ma gélatine est complètement intégrée, je vais réaliser une émulsion sur mon chocolat en versant ma crème en 3 fois et en remuant entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Je continue avec un second tiers. Et je termine avec le reste. Une fois que tout est bien homogène, je filme le tout au contact et je vais le placer au réfrigérateur au minimum pendant 5 heures. Au frigo. Je réalise ensuite mon insert mangue passion qui va donner un coup de soleil à ma bûche. Vous aurez donc besoin de ces ingrédients. 150 g de purée de mangue, 50 g de purée de fruits de la passion, 110 g de mangue fraîche coupée en petits dés et 2 g d'agar-agar. Je verse tout simplement ma purée de mangue et ma purée de fruits de la passion dans ma casserole. Et ensuite, je vais ajouter l'agar-agar. Donc je vais le verser tout doucement pour pas créer de grumeaux. Je vais attendre qu'il s'intègre à ma purée. Je remue. J'en reverse un peu. Et je vais ensuite porter le tout à ébullition et le laisser bouillir pendant environ 15 secondes. Lorsque ma purée a bouilli 30 secondes, je vais ajouter mes dés de mangue fraîche. Je les intègre légèrement à ma purée. Et je vais pouvoir couler mon insert mangue passion à l'intérieur de mon moule bûche de chez Silicomart. J'ai simplement mis le tapis uni, j'ai pas mis le tapis effet diamant, juste pour l'insert. Donc je coule tout simplement mon insert à l'intérieur. Et je vais égaliser la surface. Donc en répartissant bien les morceaux de mangue à l'intérieur. Je vais ensuite laisser refroidir un petit peu avant de mettre au congélateur pendant au minimum 2 heures. Vous aurez également besoin de réaliser un croustillant aux fruits de la passion. Pour cela, je vous renvoie tout simplement vers ma chaîne YouTube où j'ai déjà réalisé un tuto et je vous mets également le lien en barre d'infos.
Une fois que mon croustillant au fruit de la passion est réalisé, je pose tout simplement une feuille de papier sulfurisé sur ma planche à découper qui peut aller dans mon congélateur. Je prends le dessus du moule, donc de ma bûche façon diamant de chez Silicomart, qui va me servir dans le porte-pièce. Je dépose mon croustillant à l'intérieur et je vais aplatir le tout. Une fois que j'obtiens une surface régulière, je vais le laisser prendre au frigo jusqu'au montage. J'enchaîne ensuite sur mon biscuit ultra vanillé avec cette liste d'ingrédients. Elle est un peu conséquente, mais j'y vais étape par étape. 85 g de poudre d'amande, 65 plus 10 g de cassonade, 20 plus 90 g de blanc d'œuf, 35 g de jaune d'œuf, 5 g de vanille en poudre, 20 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 15 g de sucre en poudre, une pincée de sel, 70 g de beurre fondu, 35 g de farine, 2 g de levure chimique. Je verse dans le bol de mon robot la poudre d'amande, la vanille, la grande quantité de cassonade, la petite quantité d'œuf, de blanc d'œuf, mes jaunes, ma crème liquide, ma pincée de sel, ma levure chimique, mon sucre en poudre et mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et je travaille le tout à la feuille. Lorsque ma préparation est homogène, je vais la débarrasser dans un saladier et je vais ensuite monter ma grosse quantité de blanc avec ma petite quantité de cassonade. Donc je lave rapidement mon bol et je reviens. Mon bol est tout propre. Je transfère mes blancs dans ma cuve et je vais les fouetter en ajoutant le sucre au fur et à mesure. Une fois que mes blancs sont assez fermes et bien mousseux, je vais pouvoir les incorporer à mon précédent mélange. J'ajoute dans un premier temps une spatule de blanc à mon précédent mélange et je vais détendre le tout à l'aide de ma spatule. Je vais ensuite tamiser ma farine sur ma préparation. Et je termine en incorporant le reste de mes blancs à la spatule délicatement. Une fois que mes blancs sont complètement incorporés, je vais venir verser ma préparation sur un tapis en silicone posé sur ma grille de four et je vais faire en sorte d'obtenir un rectangle qui fasse au minimum la taille de ma bûche de Noël pour pouvoir venir après détailler un biscuit qui rentre dans mon moule. J'étale sur environ 1,5 cm d'épaisseur et j'enfourne à 170 degrés pendant 10-15 minutes. Après 10 minutes de cuisson, mon biscuit est prêt, je le laisse complètement refroidir jusqu'au montage. Lorsque ma crème a bien reposé au frais, je vais la fouetter pour obtenir une belle mousse à la vanille avant de débuter le montage. Je transfère tout simplement ma ganache qui a bien refroidi au frigo dans mon robot et je vais la fouetter pour obtenir une belle ganache montée bien dense.
et bien aérienne. J'ai maintenant une belle ganache montée que je vais transférer dans une poche à douille munie d'une douille ronde et que je vais stocker au frigo en attendant de préparer mon plan de travail pour le montage. En route pour quelques minutes au frigo. J'ai fait place nette sur mon plan de travail, il est maintenant temps de commencer le montage. J'ai démoulé mon insert Mangue Passion congelé que j'ai déposé sur du papier sulfurisé. Et ensuite, j'ai mis le nouveau tapis à l'intérieur de mon moule à bûche façon donc diamant de chez Silicomart. Donc tout est prêt. J'ai mon croustillant aux fruits de la passion et ma ganache montée à la vanille ainsi que mon biscuit vanille. Je vais dans un premier temps détailler mon biscuit de la taille de la deuxième partie du moule pour avoir un rectangle qui rentre à l'intérieur. Donc les chutes, vous inquiétez pas, ça se mange très bien au petit déjeuner ou aux 4 heures. Vous ferez des heureux, je pense, parce que ce biscuit est juste une tuerie. J'enlève encore en plus environ 2 mm pour faciliter le moment où je vais le mettre dans mon moule à bûche. Et je vais pouvoir commencer le pochage de ma ganache à la vanille. Donc je poche tout simplement ma ganache à l'intérieur en faisant bien attention à bien épouser tous les détails du tapis en silicone façon diamant pour éviter toutes les bulles d'air. Je vais m'aider d'une cuillère pour aplatir un peu la crème et la faire bien épouser tous les détails. J'en mets une petite couche au centre et je vais venir y déposer mon insert Mangue Passion. Donc j'appuie bien pour faire remonter toute la crème. Je viens repocher par-dessus une couche de ganache. Je régularise avec ma cuillère. Je dépose ensuite mon croustillant aux fruits de la passion que je mets sur une palette pour que ce soit plus facile. J'ajoute le petit morceau qui est cassé. Et je vais pouvoir venir fermer mon moule avec la deuxième partie. En fait, je vais le découper un tout petit peu. C'est un petit peu cassé, mais c'est pas grave. Donc je peux déposer ensuite la deuxième partie. J'appuie sur mon croustillant pour faire remonter la crème, comme tout à l'heure. J'empoche un tout petit peu, vraiment léger autour. Et vraiment une toute petite couche au-dessus de mon croustillant pour venir coller mon biscuit. Je prends mon biscuit et j'ai juste à le poser sur la surface de mon moule. Et je place le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, c'est le moment de décorer ma bûche. Pour cela, j'ai tout simplement détaillé 2 carrés de chocolat jaune-orange. J'ai coupé des quartiers de mangue ainsi qu'un fruit de la passion par la moitié. Je me suis muni de ma bombe de spray velours, je vous mets la référence en barre d'infos. Et j'ai attaqué la déco.
J'ai protégé tout mon plan de travail avec du film alimentaire pour pas mettre de spray velours partout. Et je vais sortir ma bûche, la démouler et tout simplement vaporiser avec mon spray velours. J'ai plus qu'à la déposer sur le plat de service et continuer la déco. J'ai mes petits morceaux de menthe qui sont coupés, également mes petits morceaux de fruits de la passion. J'ai récupéré quelques grains si je veux en ajouter pour la déco. J'ai mes 2 plaques de chocolat jaune-orange. Et j'ai également fait fondre un tout petit peu de chocolat blanc au micro-ondes pour pouvoir coller mes 2 plaques en chocolat. Donc je vais commencer par coller mes plaques en chocolat. Je viens déposer une noisette de chocolat sur ma plaque. Et comme c'est bien froid, ça va prendre assez rapidement. Je vais pouvoir ensuite décorer l'ensemble de ma bûche avec mes autres éléments de déco. Ma recette de Noël est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo et à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux Facebook, Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette de Noël. Ciao!